peu de sérieux parce que là c'est important, c'est le capitaine de l'équipe de France. On a appris chez nos confrères de l'AFP qu'aujourd'hui Kylian Mbappé était en visite à Paris avec son entourage et le staff médical du Real Madrid pour avoir un point un peu plus précis sur l'évolution de sa blessure au genou. Aucune intervention chirurgicale n'est prévue. Dans la foulée, il y a eu un communiqué du Real Madrid, le club de l'international français, à la suite des examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Le diagnostic d'une entorse du genou gauche est confirmé. Il va avoir un programme complet pour suivre l'évolution de sa blessure. Il n'y a aucune date de retour pour l'instant qui a été confirmée. Est-ce que Vincent, faut s'inquiéter pour Kylian Mbappé? Ça fait plusieurs mois qu'il traîne cette blessure. Est-ce qu'on a le droit d'être un peu inquiet? La seule chose qui tempère un peu l'inquiétude, c'est qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'au mois de juin. En dehors de ça, le genou, c'est quand même embêtant. Ça serait une cheville, on dirait, bon, allez, c'est pas grave, il faut aller par-dessus la douleur. Mais le genou, vous ne pouvez pas aller par-dessus la douleur. C'est quand ça traîne, c'est jamais bon. Visiblement, ça traîne depuis un moment. Bon, là, on voit effectivement qu'il devrait être avec les Bleus en mars, mais ça ne sera peut-être pas pour jouer. Alors justement, par rapport à ça, puisqu'on s'est renseigné auprès du staff de l'équipe de France, de l'entourage des Bleus, savoir s'il y avait eu une inquiétude, c'est un peu le sens de ce que vous disiez, Vincent. Le staff de l'équipe de France n'est pas fondamentalement inquiet. Simplement, cette blessure qu'il a au genou depuis des mois, le staff de l'équipe de France le savait. Il confirme le fait qu'il n'y a pas besoin d'une opération. Et pour ce qui est du rassemblement de mars, même s'il ne participe pas aux 2 matchs face à Manchester City avec le Real Madrid, il devrait bien être présent en mars aux États-Unis, match face à la Colombie au Brésil. Après le temps de jeu, ça sera à voir en fonction de l'état de forme de Kylian Mbappé. Oui, parce qu'il y aura des obligations de nature diverses. Exactement. Et la fédération a besoin que le capitaine de l'équipe de France soit là. Et même socialement, on peut estimer qu'à 3 mois de la Coupe du Monde au même endroit, à Boston, c'est bien qu'il puisse être là avec l'équipe de France. Donc oui, c'est inquiétant. Après, c'est l'avis des grands joueurs de ne pas toujours être à 100% en phase finale. Michel Platini, il a été à 100% en 84, 9 buts en 5 matchs. Il était un peu touché en 82, un peu touché en 86. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Non, mais on n'est pas encore à la phase finale. Peut-être qu'il n'est pas à 100% maintenant, il ne sera pas à 100% en mars, mais ça lui permettra peut-être de faire un peu de jus, peut-être justement à 100% sur la phase finale. Moi, je préfère un Mbappé à la Coupe du Monde qui aura joué 40 ou 45 matchs que Mbappé qui aura joué 65 matchs. Moi, ce qui m'inquiète, Dominique, c'est le niveau du Real, qui doit se dire que sans Kylian Mbappé, il a quand même beaucoup moins de chances de se qualifier contre Manchester City, et que donc le Real Madrid, à un moment donné, le force ou tente de le forcer, parce que comme l'a dit Vincent, le genou c'est comme le mollet, en fait il n'y a pas vraiment de remède, quoi. C'est des trucs, Non mais le genou c'est pas musculaire, le mollet c'est musculaire. Oui, mais ça revient systématiquement, tu te soignes pas vraiment, quoi. Là c'est une douleur chronique, hein. Tous les gens qui connaissent le dossier nous disent que ça dure depuis un certain temps. Si c'est une entorse, c'est un étirement avec le ligament un petit peu abîmé, donc effectivement il faut lui laisser du temps. Et moi là où je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le président, c'est que en fait que ça arrive maintenant, c'est impeccable, parce que ça va lui permettre effectivement de jouer moins de matchs, de souffler. N'importe quel coach vous dira que ce qui est difficile aujourd'hui pour les joueurs, c'est la répétition des matchs, notamment mentalement. Donc là, en fait, pendant une période, il va pouvoir, entre guillemets, un peu se déconnecter de cette pression-là. Il aura peut-être la déception de voir son club se faire éliminer. Il ne sera peut-être pas là. Moi, je préfère qu'il souffle maintenant que le diagnostic est tombé, et qu'il puisse revenir. Le diagnostic n'est pas très clair. Non, c'est pas extrêmement précis. On confirme l'entorse, mais il n'y a pas de date de retour. De quel stade? Si lui est venu à Paris pour consulter l'avis d'un spécialiste, c'est qu'il devait aussi être très inquiet. Il y a eu à un moment aussi l'idée d'une opération, donc ça veut dire que ça va être quelque chose de relativement sérieux. Il n'y a pas de date de retour. Je trouve que c'est un communiqué qui communique, mais je trouve ça plutôt flou, moi. Assez flou. Et on n'apprend pas grand-chose. Ça occupe l'espace, mais en fait, on n'en sait pas plus. Non, mais du côté du Real, ils espèrent la présence de Kylian Mbappé sur le match retour face à Manchester City. Oui, sur le match aller, ça semble déjà évidemment... Ça, c'est trop tôt, déjà. Oui. Mais eux, ils espèrent, Dominique. Ils espèrent, mais ils ne devraient pas tabler dessus. Oui, mais Dominique, dire mars, blanc. Ils ne tablent pas, ils espèrent, Dominique. Oui, mais moi, je dirais, puisqu'après, il y a la trêve internationale où il ne jouera pas. Il viendra faire les opérations marketing. Moi, je dirais... C'est une info que vous nous donnez, il ne jouera pas? Bah oui. Non, mais j'imagine pas qu'il va pas jouer avec le Real et pour arriver contre le Brésil à jouer. Il peut jouer 10 minutes contre le Brésil, peut-être, ou un quart d'heure. Je pense qu'il jouera un peu contre le Brésil. Mais au-delà de ça... Comme Dembélé est en pleine forme. Il y a une donnée quand même qu'il ne faut pas oublier. Il y a quand même une donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est l'envie, lui, de rejouer. Parce que l'idée qu'il s'est sacrifié, qu'il a joué alors qu'il avait mal, ça ne veut pas dire qu'il a joué alors qu'il n'avait pas envie de jouer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus ambigu que ça. Il a 27 ans, Kylian Mbappé. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions.
ça veut dire que ne pas jouer contre City, ça veut dire qu'il serait quasiment prêt à renoncer à la gagner encore une fois de plus. C'est très difficile de renoncer à ça. Après, c'est une année de Coupe du Monde aussi, et je pense qu'il n'a pas envie de sacrifier ses chances d'être en forme à la Coupe du Monde. On va accueillir un préparateur physique. Avec plaisir. Et après, on continue de parler. C'est Olivier Rodriguez, le préparateur physique de l'équipe du soir, que vous connaissez bien. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous. On parlait de la blessure de Kylian Mbappé, vous qui êtes un peu plus spécialiste médical que nous. Concrètement, l'entorse concrètement, l'entorse du genou, il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter, même si on n'a pas le grade et que c'est évidemment difficile de tabler sur la gravité réelle de la blessure. Alors, bonsoir à tous. La première chose, c'est qu'il faudrait d'abord savoir exactement de quoi on parle. Et on ne sait pas tout à fait de quoi on parle parce que le Real Madrid, bien sûr, il ne communique pas vraiment. Il a raison, les grands clubs font ça et de plus en plus. Il faudrait savoir si c'est un grade 1. Alors, quand c'est une entorse du grade 1, on dit qu'il y a juste une élongation du ligament. Si c'est un grade 2, il y a une déchirure partielle de plusieurs fibres ligamentaires. Et si c'est un grade 3, il y a des ligaments ou des fibres qui sont rompus. Alors, si on recoupe les éléments de langage que j'ai pu choper à droite à gauche, on se rend compte que, vu que l'opération est écartée, qu'on a demandé à Mbappé de faire attention aussi et de préciser ses sensations, ça veut dire qu'on peut déjà écarter le grade 3. Bon, ça veut dire que si on se réfère aux semaines précédentes, où il a joué en étant diminué, où il a fait attention, il a composé avec la douleur, on peut dire sans trop se tromper qu'il a joué quelques semaines avec un grade 1 et que ça s'est un peu dégradé et que ça tend vers le grade 2. Donc mécaniquement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tabler grosso modo sur 4 semaines d'indisponibilité. Après, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas le dossier du joueur médicalement parlant sous les mains, mais c'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est inquiétant ? Oui et non, parce que Mbappé, Vincent l'a précisé, c'est un très grand compétiteur, il a une fin de record, il a une fin de statistiques, une fin de jouer qui se dévore elle-même, il fera tout pour être prêt pour les grandes échéances pour la Ligue des Champions. Ça, c'est la première certitude. Après, vu qu'il n'y a pas d'opération en ligne de mire, ils vont le maintenir en condition parce que le mettre un petit peu au repos, ça ne veut pas dire qu'il va ne rien faire, on va le faire travailler. Il y a des moyens pour faire travailler Mbappé pour ne pas qu'il risque ce qu'on appelle un déconditionnement. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, mais si vous avez d'autres questions, je serai ravi d'y répondre. Juste Olivier, sur la mise au repos, parce que très clairement, c'est ce que Mbappé dit, qu'il a besoin d'être au repos. Ça veut dire un arrêt total ou un programme adapté comme le déclare le Real Madrid ? Alors, moi, j'ai travaillé au Havre quelques années et j'ai eu des entorses du genou. Évidemment, c'est une blessure qui est fréquente. Quand mes joueurs avaient une entorse du genou, ils n'étaient pas au repos. Déjà, ils passaient du temps avec les kinés tous les jours. Il y a de la mobilisation, il y a du renforcement, il y a du travail d'électrostimulation. Mais on passe aussi entre les mains du préparateur physique parce que quand un joueur est blessé au genou, au mollet ou aux chevilles, on peut quand même le faire travailler au niveau cardio. On a des machines exprès, notamment une, sans faire de pub, qui s'appelle le skier, qui est un mécanisme très efficace que j'adorais, qui reproduit le mouvement du travail d'un skieur de fond. Donc le joueur peut travailler sans les jambes et même assis sur un medicine ball, on peut le faire travailler très très fort et venir à bout des meilleures volontés pour que le cardio reste vraiment à un niveau optimal. Ça veut dire que s'il fait ce travail-là, et je suis certain que le staff du Real Madrid lui fera faire ce genre d'exercice, eh bien vous pouvez parier que Mbappé, dès l'instant que le feu vert du staff médical sera donné, il sera très vite opérationnel. C'est pour ça que je pense même que pour le match retour contre Manchester City, il n'est pas exclu de le voir apparaître. En tout cas, on ne peut pas laisser un joueur comme ça, avec les échéances qui arrivent, au strict repos, sinon on risque ce qu'on appelle le déconditionnement. Le déconditionnement, c'est ce qu'il y a de pire pour un sportif, c'est qu'il n'a plus les ressources parce qu'il se repose trop, il ne travaille plus assez, il n'a plus les ressources pour être vite compétitif, en tout cas apte à nouveau à être appelé au moins avec le groupe, au moins sur le groupe d'entraînement. Merci beaucoup Olivier Rodriguez. Restez avec nous. S'il y a une bêtise qui est dite en plateau, vous pouvez intervenir pour la corriger. Donc Olivier, il dit 4 semaines d'arrêt. Il a joué le premier match à Benfica. Oui. Il n'a pas joué le deuxième et il propose éventuellement qu'il reparticipe à City, le match retour. On est sur un mois là ? Je ne suis pas sûr. On est sur 3 semaines si c'est voilà. City. Donc si tu rejoues un peu contre City, Olivier, est-ce que tu n'aggraves pas le mal ? Puisqu'on est dans 3 semaines et pas un mois. Alors, on travaille avec de l'humain, il n'y a pas de certitude, je n'ai pas le dossier médical sous les mains.
Donc 3-4 semaines, ça me paraît des délais raisonnables. Après, être apte, ça ne veut pas dire qu'il va jouer 90 minutes. Il y a même très très peu de chances qu'il soit utilisé comme ça directement, même s'il y a une urgence de résultat parce qu'on sait l'importance de ces échéances. Mais oui, il pourra être dans le groupe. Après, selon l'évolution du score, les besoins de l'équipe et puis surtout ses sensations à lui, c'est toujours un triptyque, hein. Il y a le joueur, le staff médical et le coach. Et ce triangle-là, c'est lui qui décide ce qui va se passer. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas le dossier médical, mais 3-4 semaines. Si on dit au joueur qu'il faut qu'il fasse attention à ses sensations, ça veut dire que quand même il a une carte à jouer à court terme. À mon avis, c'est ça, 3-4 semaines. On verra. Je reviendrai et je vous dirai si je me suis planté. Voilà. Mais moi, je te trouve hyper optimiste. Encore une fois, je m'attache à la manière dont le communiqué a été déclaré. Ça veut dire pas d'opération prévue. Je pense que les médecins à Madrid, s'ils viennent à Paris, c'est qu'ils pensent qu'il faut l'opérer. Là, dans le déroulé, Guillaume, juste... pas d'opération prévue, c'est la première fois qu'on utilise ce mot « opération » sur la blessure C'est pas le Real qui parle de pas d'opération, c'est l'entourage de Kylian Mbappé à l'AFP. Dans le communiqué du Real Madrid, on ne parle pas d'intervention chirurgicale. C'est pour le coup l'entourage qui dit pas d'opération prévue. En fait, c'est Kylian Mbappé aussi qui... C'est l'utilisation de ce terme qui a repris aussi la main sur le dossier parce que les sensations du joueur n'étaient pas bonnes et qui avait envie d'avoir un avis supplémentaire. Après, vous disiez qu'il n'y avait pas d'infos dans ce communiqué. Moi, justement, à partir du moment où on te dit qu'il n'y a pas d'opération prévue, déjà, effectivement, t'écartes les grades trop importants d'entorse, t'écartes les ruptures, t'écartes le fait que le ménisque soit touché aussi, parce que moi, quand j'ai vu que ça traînait depuis un moment, malheureusement, j'ai expérimenté à mon humble niveau les douleurs au genou et les blessures. Et en fait, le ménisque, c'est quelque chose, tu peux jouer avec, puis des fois, c'était quelque chose d'un peu flottant, c'est agréable. À une époque, on l'opérait beaucoup, on l'enlevait, puis après, ça a été la mode de plus l'enlever. Donc, moi, déjà, le simple fait qu'ils enlèvent l'opération, c'est que ça réduit a priori l'importance de la blessure. Après, Olivier va peut-être préciser ou contredire ma pensée. Non, pas du tout, mais j'ai une dernière petite précision. Je crois que le communiqué du Real Madrid insiste sur le fait que c'est le ligament externe qui a été touché. Coupez-moi si je dis une bêtise, mais c'est ce que j'ai lu. Et il faut savoir que nous, les prépas, on se dit tout le temps que le ligament latéral interne, et c'est souvent un tout petit peu moins embêtant, parce que quand c'est touché externe, ça cause un petit peu plus d'instabilité. Voilà, encore une fois, j'ai toute précaution gardée, mais voilà, c'est une information supplémentaire. Quand c'est interne, c'est souvent un peu plus rapide en réathlétisation que quand c'est externe. Et d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu et entendu, chez Kylian Mbappé, c'est externe. Voilà. Mais le principal a été dit. Si l'opération est écartée, c'est que c'est pas un grade 3. Si c'est pas un grade 3, c'est que c'est un grade 2. Si c'est un grade 2, c'est 3, 4, 5 semaines. Après, ça dépend aussi de la qualité des fibres musculaires, mais Mbappé est pas souvent blessé, Mbappé a envie de jouer, tout ça, ça compte. On verra, le compte à rebours est lancé pour le joueur comme pour le staff, et ce sera un feuilleton qui sera quand même intéressant à suivre. Merci beaucoup Olivier Rodriguez d'avoir été en direct dans l'équipe du soir. Avec plaisir. Juste sur ce qu'on évoquait sur la gestion de Kylian Mbappé, c'est Hugo qui en parlait. Salut les gars, bonne fin de journée, à bientôt. Merci. Je pense qu'il disait au revoir à la régie, c'est pas grave. C'est un peu les coulisses, c'est bien. Juste Vincent, sur le fait qu'il dispute pas trop de rencontres, est-ce que ça c'est quelque chose de positif, qu'il ait ce petit break? La fraîcheur mentale aussi, peut-être? Mais de toute façon, quand on voit l'état du Real, il a peu de chances de disputer beaucoup de rencontres jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire si les images de la défaite ce soir face à Retafe. Si le Real va au bout de la saison en Ligue des Champions, ça serait une immense surprise dans l'état où est l'équipe actuellement. Ils l'ont déjà fait. Donc il y a quand même des chances raisonnables que dans 3 semaines, la saison du Real soit quasiment terminée, qu'il ne puisse plus être champion et qu'il soit éliminé de la Ligue des Champions. Ouais. Donc dans ce cas-là, effectivement, il pourra penser qu'à la Coupe du Monde. Dominique, vous qui connaissez bien l'entourage de Kylian Mbappé, vous suivez le Paris Saint-Germain également pour le journal Le Parisien, le fait que ça soit l'entourage qui communique d'abord, qu'il y ait la consultation d'un avis extérieur, médecin parisien, ça envoie quel signal selon vous? Difficile à interpréter? Ouais, j'ai du mal à décoder, à déchiffrer. Il y a toujours la volonté de garder la main sur la communication. Pourquoi il y a cette visite à Paris? Parce que quand même le Real Madrid, c'est pas un petit club, donc le service médical, il est quand même pas mal. Je sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un garçon qui a toujours fait très très attention à
à pas se blesser aux entraînements, en match, qui est toujours revenu très très vite de toutes les blessures qu'il a eues au Paris Saint-Germain, qui étaient effectivement des petites blessures, des petites élongations. Il n'a jamais été absent plus de 3 semaines. Il y a eu la cheville pendant le Covid avec le match contre Saint-Etienne et Perrin qui avait tordu, qui lui avait un peu arraché la cheville. Donc, léger. Il avait joué le Final 8 Jouer. avec ça, quoi. Mais c'est quelqu'un qui fait extrêmement gaffe. Donc si là, il s'arrête, s'il vient à Paris, je pense qu'il a besoin de se rassurer. Parce que c'est quelqu'un qui connaît très très bien son corps et qui ne le mettra pas en danger. Donc, et juste pour conclure sur cette thématique, en début de saison, il y a eu beaucoup de polémiques avec le staff médical de l'équipe de France. On se souvient de cette passe d'armes avec le Paris Saint-Germain au sujet des blessures de Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé. Est-ce que Guillaume, là, le fait que Didier Deschamps plusieurs fois ait insisté sur le fait que le joueur souffrait, qu'il avait mal au genou, ça réhabilite un peu la gestion du staff de l'équipe de France ou pas du tout? Moi, je pense que le staff de l'équipe de France est plutôt compétent. Après, il a eu un souci autour des joueurs du PSG. C'est vieux comme le monde. Enfin, je sais pas, Vincent a un peu plus d'expérience que moi. Ces histoires, il y a eu la même chose avec Ribéry et le Bayern, avec les staffs. Il y a toujours un peu de tension. Ah, tu fais jouer mon joueur alors qu'il est... Il y a de l'ego. Il y a un peu d'ego. Voilà, il y a de l'ego. Effectivement, c'est toujours arrivé. Et si on prend l'exemple de Dembélé cette année, personne ne peut donner des leçons à personne. Il s'est blessé avec les uns, il a rejoué trop tôt. Il s'est blessé avec l'autre, il a rejoué trop tôt. Il est magnanime. Il est franchement, que personne ne peut le ramener. Vincent, souvenez-vous, quand Kylian Mbappé a été ménagé, on a dit qu'il y avait du favoritisme pour le capitaine de l'équipe de France, qu'il aurait dû partir en Azerbaïdjan avec le groupe. Alors que je me souviens, Didier Deschamps, quand je l'ai eu en entretien, il me disait, mais vous vous rendez pas compte qu'Kylian Mbappé a des douleurs, je fais pas ça pour faire plaisir, j'aurais aimé qu'il soit avec nous, il a vraiment mal. Mais en fait, dans l'histoire de l'équipe de France, il y a tellement de joueurs qui ont dit qu'ils avaient mal au dos pour rater des matchs moisis que forcément, quand il y en a un qui est blessé, on ne le croit pas. Quoi. D'accord. Mais là, pour le coup, effectivement. Pour les autres. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Non, mais par exemple, Fabien Barthez, il a raté 50 sélections parce qu'il n'avait pas envie. Non, mais il l'assume, c'est vrai. Quand il fait un peu froid. Un peu mal au dos, un peu mal au dos. Début de sciatique. Mais c'était très bien pour les autres. Et puis lui, c'était bien pour lui, parce que c'est un gardien fantastique de phase finale, mais au milieu, des fois, il avait besoin de couper. Oui. Voilà, mais là, c'était psychologique. Mais exactement. Mais là, dans ce cas-là, effectivement, ça éclaire d'une lumière un peu différente son forfait en Azerbaïdjan. C'est vrai que parfois, on voit un peu des théories du complot partout, mais là, c'est bien de s'appuyer sur les faits. C'est à la mode, Giovanni. C'est une mode que j'aime pas trop, à vrai dire. Si Koundé avait joué 95 matchs et avait ressenti aussi quelques problèmes physiques au niveau du mollet, je pense que Deschamps ne l'aurait pas pris sur des voyages un peu périlleux et inutiles, quoi, sans enjeu sportif. Ça aurait moins fait débat avec Jules Koundé qu'avec Kylian Mbappé. On n'en aurait pas fait, je pense, d'ailleurs. C'est pas impossible.